Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit très bien, relisez, je veux dire, ce qui avait été les travaux qui avaient été faits à l'Assemblée, et tout le monde vous dit, c'est un problème de discipline et de responsabilité des cyclistes eux-mêmes, aussi. Et des automobilistes aussi. Moi, je lève le pied. Je ne m'amuse jamais à dire, je vais passer avant la moto. Elle arrive à une telle vitesse que c'est bien plus avancé. C'est bien une question de partage, hein. Enfin, tout le monde mais oui, c'est une question de partage. On y arrivera. Maintenant, c'est pour ça que je disais, l'analyse aussi se fait par point noir. Des fois, ça peut être des petits éléments qui vont changer. Alors, les petits éléments, nous les avons faits, notamment sur la RD 308 ici, où il y a passé un moment, il y a 10-15 ans en arrière, il y avait 60 à 70 incidents sur les RD 308 en plein centre-ville, avenue de Longueuil. Avec les refuges au milieu, etc., c'est tombé drastiquement. Quand j'ai fait mettre des stops sur le premier bassin, sur le carrefour, face du château, etc., les accidents sont tombés drastiquement. Drastiquement. Donc on les a fait. Quand je suis arrivé ici, il y avait pratiquement 80 incidents corporels par an. On est en dessous de 10. Quand même aussi, je dirais pas réinventer le fil à couper le beurre à chaque fois. Donc on continue, mais c'est aussi un problème de discipline. Et l'histoire, par exemple, de l'éclairage, quand même, vous n'allez quand même pas me dire que c'est normal que le gars qui prend son vélo, ici on ne le voit pas dans la nuit, surtout quand c'est entre chien et chat, là, le chien et loup, pardon, et les chats, ils sont nyctalopes comme moi. Donc il est clair que de ce côté-là, il faut faire extrêmement attention, surtout quand il pleut. Donc on est arrivé à des résultats et on continue le combat comme par ailleurs. Bien, merci pour vos questions intéressantes. Alors, monsieur, point 4 du budget de l'attribution de compensation des illicites pour 2017, monsieur Bouvier, vous avez la parole. Merci. Comme le disait le petit prince des instituts, les adultes, les institutions savent rendre obscur ce qui est simple. Et je dirais de la même façon que les sigles en matière financière, il ne faut pas trop en abuser et on va essayer de les limiter et surtout de rendre simple ce qui est attribution de compensation définitive pour 2017 et provision pour 2018. Vous avez approuvé lors du dernier conseil municipal le rapport final de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEC, dont la finalité, comme vous le savez, est de transmettre aux communes le montant définitif de leur attribution de compensation. Pour rappel, le principe de base de l'attribution de compensation, les fameuses AC, comme on dit communément, attribuées par la CASGBS, donc notre communauté d'agglo, est d'assurer la neutralité budgétaire aux communes et aux collectivités membres d'un EPCI, établissement public de coopération intercommunale, à fiscalité économique commune. Voilà. Donc en fait, dans la mesure où il n'y a pas eu de transfert de compétences ni de retour de compétences au niveau de la commune de Maisons-Lafitte, la commission locale d'évaluation des charges transférées n'a donc pas eu à modifier l'attribution, qui donc en 2017 sera exactement la même qu'en 2007, à savoir 7 millions 2018 aussi également, parce qu'il fait effectivement la définitive pour 2017 et une provisoire pour 2018, et qui est donc à chaque fois, d'une façon stable, de 7 056 700. Il vous est donc proposé d'approuver le montant de l'attribution de compensation définitive pour 2017 dans ce conseil aujourd'hui, et également d'approuver le montant tel que figurant aussi dans le conseil communautaire de la CSGBS qui s'est déroulé le 7 décembre de façon provisoire et donc à ce même montant. Il n'en a pas adopté à l'unanimité. Alors j'en viens maintenant aux avances, point 5, M. Romain, Philippe. Tout à fait. Donc là, effectivement, le budget s'exécute, comme vous le savez, du 1er janvier au 31 décembre, et les dépenses d'investissement ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite des crédits inscrits au budget. Alors chez nous, le budget primitif est voté en avril et pas en décembre, comme certaines communes. Et donc, là, je rappellerai simplement, en remerciant Franck Lelièvre de m'avoir remplacé en commission des finances, comme il l'a indiqué, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance des dotations, de la fiscalité, parce que les communes qui le font à fin décembre n'ont pas ces éléments, n'en disposent pas, et également de pouvoir reprendre le résultat. Et donc, il est prévu de cette façon pour toutes les communes qui font précisément au printemps, en application de l'article L 1612.1 du Code général des collectivités territoriales, il y a la possibilité, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, de payer, de mandater liquider les finances en investissement. Par contre, cela n'est possible qu'à la condition qu'il y ait affectation des crédits.
Donc il y a un petit tableau qui vous a été rappelé pour indiquer le montant théorique qui serait autorisé de 3 990 000 euros. Le montant que cette délibération que vous allez voter aujourd'hui, je pense en tout cas, s'élève à 1 300 000 euros. Et cette autorisation concerne donc les gradinages et accès PMR carrière d'honneur pour 233 000 euros, le gymnase Colbert pour 347 000 euros, les travaux acoustiques du bassin ludique du centre aquatique pour 50 000 euros, la rénovation des vestiaires du CSC pour 215 000 euros, la réfection dans le revue de la commune pour 75 000 euros et la réfection rue du Maréchal Foch pour 380 000 euros. Merci donc de nous autoriser à engager, liquider et mandater ces dépenses avant le vote de notre budget primitif. Alors, je vais demander à Claude, là, justement sur la rue du Maréchal Foch, pardon, on a pris en compte les problèmes aussi de sécurité. Oui, bah, dis-le. Ils ne s'attendent pas à ce que je pose la question. Parce que, oui, non, mais de sécurité, l'enfouissement des réseaux. L'enfouissement des réseaux, on a déjà attribué au CIGF l'autorisation de faire des. Ok, et notamment le renforcement de la sécurité, comme l'école et des choses comme ça. Bien, y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Vous avez une remarque? Ah oui, j'ai des remarques, monsieur. Pourquoi? J'ai des remarques concernant les 233 000 euros pour la carrière mondiale. Bien sûr, on vous a répondu tout à l'heure. Oui, mais monsieur le maire, je souhaiterais faire des remarques. Eh bien, faites la remarque. On a une remarque concernant l'expression du besoin qui a été faite. Pour nous, toutes les associations qui organisent le jumping n'ont pas été consultées. Il y en a une qui a été consultée, mais toutes ne l'ont pas été. Ce qui fait qu'en tant que définition de besoin, on a les carrières, sur les carrières, on dit on a besoin de tribunes. Lorsque j'en écoute d'autres, on me dit on a besoin d'étendre des carrières, on a besoin de mettre des toilettes, on a besoin de mettre des chicanes pour les chevaux. Ce que je veux dire, c'est que ce que l'on réalise aujourd'hui, on est tout à fait pour le principe d'investir sur ce site. Par contre, pour dire maintenant on doit organiser des tribunes tout de suite, ça ne me semble pas être le sujet plus pertinent. En tout cas, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Alors, on va mettre les choses au point. Nous avons une convention avec un utilisateur. Cet utilisateur, c'est le jumping. Les autres, c'est lui qui fait, je dirais, le dialogue avec les autres associations. Vous venez de dire une chose fausse. Premièrement, dans les projets qui vont arriver, il y aura justement des nouvelles toilettes. La sécurité a été prise en compte sur le passage des chevaux. Donc, je suis désolé, l'interlocuteur de la ville sur ce site, c'est effectivement le jumping de Maisons-Lafitte. Alors, je pense ici que nous pouvons peut-être aussi demander à quelqu'un de répondre, non, sur ce point précis. Monsieur Thierry Bastou. Bien, ce qu'on peut dire, c'est que la réunion que vous évoquiez, qui était préparatoire aux travaux, on avait effectivement considéré qu'il était bien que les organisateurs soient représentés, et c'est donc Florence Pucci qui a représenté les utilisateurs, à charge pour elle de fédérer tous les besoins des uns et des autres. Donc c'est difficile de faire des réunions avec les services avec 4-5 représentants des organisateurs et d'avoir une sérénité, une possibilité de travailler. Donc il n'y a pas de volonté d'exclure quiconque. Donc des toilettes, si on a un projet. Voilà. Donc on essaie dans le fonctionnement du jumping de fédérer les intérêts des adhérents individuels, des clubs, des organisateurs. Je rappelle que les organisateurs, y compris ceux qui s'expriment, sont souvent des gens qui ne sont pas adhérents du jumping et qui effectivement contribuent dans un mécanisme associatif. Donc ils sont une voix parmi d'autres. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de fédérer l'ensemble des besoins particuliers autour d'un intérêt général. Bien, alors, qui vote contre? Non, je suis passé au vote. Je suis passé au vote. Qui vote contre? Vous votez contre? Non, ça tient. Vous vous abstenez? Tout le groupe. Vous vous abstenez tous, très bien. Donc à l'unanimité, pas d'autres problèmes. Merci. Allez, on poursuit.
Alors, budget assainissement, la même chose, là c'est un peu d'argent qui rentre, c'est pas... Oui, c'est tout à fait, c'est un ajustement de crédit et un remboursement de TVA supérieur à la prévision initialement du budget primitif. Donc en hauteur de 170 000 euros, porté à 213 331, soit une recette supplémentaire de 43 331 euros. Alors il faut voir que ça ne tombe pas du ciel, hein, c'est lié à des jeux de date, des travaux achevés un peu plus vite que prévu, qui auraient été prévus sur 2018, et qui par chance tombent sur 2017. Et donc, il y a lieu de procéder à une opération d'ordre tout à fait classique de compta, en mettant en dépense ces recettes, en affectant cette TVA aux travaux qu'ils vont générer, comme c'est classique. Voilà ce qu'on vous demande d'approuver dans cette décision applicative. Il n'y en a pas à l'unanimité, je passe, donc j'en suis au point 7, ensuite Romain, il y a encore... Voilà, c'est la même chose effectivement que tout à l'heure pour l'assainissement, à savoir l'autorisation d'engagement, liquidation et mandatement des dépenses avant le vote du budget 2018. Je ne reprends pas l'ensemble, hein, puisque là aussi c'est dans le cadre des investissements de l'année précédente. Il était possible donc en théorie de dépenser 265 000 euros, nous demandons une autorisation pour 60 000 euros, là aussi avec une affectation précise qui concerne en l'occurrence les travaux d'assainissement de la rue du Maréchal Foch. Nous demandons donc cette autorisation. Pas d'objection, adopté. Alors, point 8, Madame Géin.